Mon métier aujourd'hui, c'est de réveiller la magie, le réenchantement, l'intuition et la reconnexion à sa sagesse intérieure. Un jour, j'ai vraiment cru perdre la foi en moi-même et dans la vie. J'ai vraiment cru perdre ce lien à la magie, à la beauté des choses. Mon histoire, elle s'est écrite au même rythme que celui de la nature, mais elle s'écrit continuellement comme ça. Elle parle de mort, de petite mort symbolique et de renaissance, un nouvel état d'être, plus en harmonie avec celle que je suis réellement. Et c'est des passages délicats et en même temps qu'on connaît tous. Et si on y trouve le sens, si on y trouve la magie, si on y trouve les messages et la guidance, alors ces passages à vide peuvent tout d'un coup devenir les passages les plus bénéfiques à notre évolution et à notre bonheur. Parce qu'il ne s'agit que de ça, être heureux finalement, et trouver quelle est sa recette du bonheur. Moi je l'ai trouvé très tôt, parce que j'ai été une petite fille qui a grandi trop vite, qui trop vite a commencé à avoir ce goût cynique de « mais est-ce que c'est juste ça la vie? Est-ce que c'est juste ces mensonges, ces masques sociaux, ces jeux de rôle ?» Et j'ai vraiment craint de perdre la vie et ce lien à la magie. Comme Caligula dans la pièce de théâtre de Camus, la lune a du coup incarné un symbole très fort pour moi de pureté qui était possible, d'un idéal atteignable et de quelque chose qui pouvait encore être vrai, authentique, au-delà de toutes les déceptions que je vivais dans mon environnement par rapport à des souffrances que je vivais et à cette désillusion de se dire est-ce que c'est vraiment possible d'être heureux et épanoui. Ce qui m'a sauvée de ce cynisme, c'est la création. C'est le fait de créer, de se créer soi-même et de créer autour de soi, comme des petites parts de soi, à travers l'écriture et qui m'a vraiment accompagnée tout au long de mon chemin, et à travers les rêves nocturnes qui ont toujours été pour moi un miroir intérieur capable de me dire où j'en étais, de quoi j'avais besoin et quels étaient les messages que j'avais besoin de recevoir pour pouvoir continuer à évoluer, continuer de me libérer de ce qui m'emprisonnait. C'est vraiment ça que représentent pour moi les rêves. C'est une conscience intérieure qui, elle, ne ment jamais et qui ne dépend pas du regard de l'autre et de son chemin de vie. Parce que mon histoire, ça a été aussi beaucoup de voyages extérieurs. D'abord dans ma vie de comédienne, j'ai été comédienne pendant longtemps, coach d'acteurs, metteuse en scène. Puis j'ai voyagé, j'ai beaucoup voyagé, j'ai découvert le yoga que j'ai fait rencontrer à d'autres personnes, que j'ai transmis par des cours, des enseignements. Et puis vraiment cette connaissance des personnages intérieurs. Je les avais déjà rencontrés par mon métier de comédienne, mais tous ces personnages que l'on joue au quotidien, tous ces masques qui nous coupent de notre véritable état d'être, ils sont ok ces masques si on en a conscience. Mais la plupart du temps, on joue des choses sans en avoir conscience. Et si aujourd'hui je suis experte en quelque chose, c'est vraiment dans cette connaissance de soi, parce que c'est mon travail de chaque instant, de chaque jour. Je creuse toujours, c'est pas toujours confortable, mais je creuse toujours plus loin pour se dire, tiens, quelle est la vérité pour moi, quelle est ma source de bonheur qui évolue en fonction de mes prises de conscience, qui évolue en fonction des rencontres et des événements. Si aujourd'hui je suis experte en quelque chose, c'est vraiment en connaissance de soi, en épanouissement de sa vie intérieure et des transitions de vie qu'elle induit, et de ces rôles, de ces masques sociaux que nous jouons en permanence. Ce que j'aime par-dessus tout dans mon travail, c'est le moment de libération, le moment du « ah, j'ai compris quelque chose sur qui je suis et sur ce qui me bloquait dans ma joie, dans mon bonheur, dans mon épanouissement ». C'est ce moment qui peut être douloureux, qui n'est pas forcément joyeux, où la personne prend conscience de « mais oui, c'est ça ». Je ne peux pas comprendre ce qui m'a mené à cette révélation, mais oui, c'est ça que j'avais besoin de comprendre pour me libérer encore de quelque chose, parce qu'il ne s'agit que de ça.
se libérer de tous ces conditionnements, de toutes ces idées, de ces croyances, pour revenir à cet état d'émerveillement de « je suis la vie, je suis plein de vie ». Mon métier, c'est ça, c'est de permettre ces aha, ces moments de révélation dans les personnes. Je suis profondément convaincue du pouvoir de l'inconscient et de tous les trésors que l'inconscient contient pour nous permettre de vivre une vie plus heureuse, plus épanouie. Pour moi, l'image la plus importante, c'est celle de la pièce noire, de la pièce obscure, qui est obscure en l'absence de lumière. Et mon travail, c'est d'amener de la lumière dans ces pièces obscures et tout d'un coup d'ouvrir la maison. Et toutes les petites pièces de barbe bleue qu'on avait laissées fermées, de les ouvrir et de laisser passer la lumière pour enfin redevenir soi-même et retrouver cette joie, cet élan de vie. Mon besoin, mon désir et ce qui me porte, c'est vraiment de relier nos rêves à notre réalité et de faire de notre réalité un rêve, de ne plus avoir de différence entre nos rêves et notre réalité pour incarner pleinement son chemin de vie avec toute sa lumière, redevenir tous solaires, chacun dans son unicité, dans ce qui fait notre différence et dans ce qui fait que, on devient soi-même.